Salut à tous, ici c'est Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Aujourd'hui, on se dit qu'on va porter du fruit tout de suite. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important. Tu dois porter du fruit. Alors, ce n'est pas une option. En cette année et tout au long de ta vie, tu dois porter du fruit. Rapidement, nous allons aller dans le livre de Marc 11. Donc, dans le livre de Marc 11, au début, on nous parle de l'entrée de notre Seigneur Jésus à Jérusalem avec des cris de joie et tout. Et donc, le lendemain, notre Seigneur Jésus, étant à Béthanie, a eu faim. Ça se dit dans le verset 12 de Marc chapitre 11. On nous dit que notre Seigneur Jésus eut faim. Donc, dans cette situation de faim, il a donc observé autour de lui et il a vu un figuier qui portait de belles feuilles, un figuier qui avait une carrure vraiment attrayante, un figuier qui avait tout pour satisfaire la faim de notre Seigneur Jésus en ce moment précis. Donc au verset 13, on nous dit donc justement cela, que il s'approcha donc de ce figuier et il ne trouva que des feuilles. Et on finit en disant, car ce n'était pas la saison des figues. Ça veut dire que quand notre Seigneur Jésus se dirige vers le figuier, il y va pour prendre de son fruit. Il y va pour prendre son fruit. Donc, il avait déjà créé le fruit de ce figuier. En fait, et il allait vers ce figuier pour justement prendre de ce fruit et en manger. Mais, on dit, car ce n'était pas la saison des figues. Pour qui? Qui dit en fait que ce n'était pas la saison des figues? Or, ici, on dit que le figuier avait des feuilles. Donc, les feuilles ici, quand je me suis concentrée vraiment en méditation, le Saint-Esprit m'a révélé en fait que les feuilles, c'est un peu le potentiel. Les feuilles, c'est ta sagesse que Dieu t'a donnée, c'est l'intelligence. Ça peut même être l'onction, c'est l'onction même du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'était un figuier ouin. C'était un figuier qui avait tout pour porter du fruit. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ arrive, on dit, ce n'était pas la saison des figues. Donc, pour qui ce n'était pas la saison? Pour ce figuier en particulier, ce n'était pas la saison. Ça peut être pour toi, Dieu t'a assigné une mission, mais tu te dis, ce n'est pas la saison, ce n'est pas le moment. Je suis trop jeune, je suis une femme, je suis un homme, j'ai pas d'argent, je suis pas dans le bon pays, je suis. Tu te limites en fait. Tu te limites en fait à la saison des figues. Tu te limites en fait au temps des hommes. Tu te limites à ce que les hommes disent de ta situation. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Quelle est la saison de Dieu pour ta vie? La fois dernière, quand nous parlions de l'histoire de la pêche miraculeuse, on a vu clairement que la saison pour les pêcheurs, c'était dans la nuit. Ils avaient fait tous leurs efforts. Mais quand la saison de Dieu est venue, elle était contraire à leur principe de pêche. C'était en journée et c'était juste incroyable ce qu'ils ont pu avoir comme pêche parce qu'ils avaient obéi, parce qu'ils avaient marché selon vraiment la volonté de Dieu, parce qu'ils avaient marché selon la parole de Dieu. Donc le figuier ici n'a pas porté de fruits. Le figuier ici a dit, ce n'est pas la saison, Jésus, tu vas avoir faim, tu ne pourras pas t'abreuver, tu ne pourras pas manger de mon fruit parce que ce n'est pas la saison. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, on va au verset 14. Prenant alors la parole, il dit, waouh, je m'arrête sur prenant alors la parole. Nous savons tous à la fin que Jésus a maudit le figuier. Mais ici, on dit, il a pris la parole. Au début, quand il va vers le figuier, pourquoi il n'a pas pris la parole? Nous savons que c'est un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui peut tout par sa parole. Donc, il aurait pu dire, je vais vers ce figuier prendre de son fruit. Figuier produit du fruit et il devait venir trouver le fruit et en manger. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et je me suis encore posé la question, mais pourquoi il n'a pas commandé, pourquoi il n'a pas pris la parole en venant vers le figuier pour manger de son fruit? Mais il prend la parole après, quand il découvre que le figuier n'a que des feuilles, mais il n'a pas de fruits. C'est là où je comprends qu'en fait, ce figuier n'était pas un figuier ordinaire, c'était un figuier choisi. C'était un figuier qui avait reçu l'appel de Dieu.
C'était un figuier qui avait une mission particulière, celle de nourrir notre Seigneur Jésus ce jour précis à Béthanie. Il avait été créé pour ça. Il avait reçu le potentiel pour ça. Il avait reçu les racines de la serve, des feuilles. Il avait grandi pour cela. Mais ce figuier n'était pas attentif aux saisons. Ce figuier n'était pas prêt pour le jour de sa visitation. Ce figuier n'avait pas travaillé à accomplir sa mission, à marcher selon le Saint-Esprit, à marcher selon les desseins de Dieu pour qu'au jour de sa visitation, il puisse répondre à l'appel. Pour qu'au jour où le maître sera là, il puisse lui dire, où est le talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Pour dire, voici, j'ai multiplié le talent, voici, j'ai produit du fruit. Ce figuier était distrait, bien que oint, bien que choisi, bien que ayant reçu un appel. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu fais du potentiel que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des capacités que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu fais des dons, des talents que Dieu t'a donnés? Il t'a parlé dans des rêves, il t'a parlé au travers des prophètes. Qu'est-ce que tu fais de la mission que Dieu t'a donnée? Quand le Seigneur Jésus viendra, quand il viendra prendre de son fruit, quand il viendra vraiment manger de ce qu'il a déposé en toi, est-ce que tu pourras lui donner le fruit qu'il attend? Telle est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. As-tu produit du fruit? Vas-tu produire du fruit au moment où le Seigneur viendra récolter ce qu'il a déposé en toi? Parce que ce jour arrivera. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 7 au verset 19, « Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Donc, c'est une chose même de produire du fruit, mais d'en produire de bons, que le Seigneur va manger de façon agréable et être satisfait. Et dans Matthieu 3 au verset 10, encore là, c'est grave. On dit, déjà la cognée est à la racine. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée, c'est quoi? La cognée, c'est la hache. Ça veut dire que toi qui es là, qui as reçu un appel, toi qui es là, qui as l'onction de Dieu, il y a une hache qui est déjà prête à trancher tes racines. Il y a une hache qui est prête à trancher tes racines si tu ne produis pas du fruit, si tu ne te mets pas au travail, si tu ne commences pas ce que le Seigneur t'a révélé, ce que le Seigneur t'a donné comme mission. Ne sois pas comme ce figuier qui n'a pas satisfait le Seigneur, bien qu'ayant des feuilles, du potentiel de l'onction et tout ce que le Seigneur lui avait donné pour que ce jour-là, il puisse se nourrir de son fruit. Tel est le message que le Seigneur m'a inspiré. J'ai pratiquement fondu en larmes quand je méditais cette parole et j'ai dit, je vais partager cela avec mes frères et sœurs pour que nous puissions tous être prêts au jour de la visitation du Seigneur. Donc, quoi que ce soit que le Seigneur a mis en ton cœur, commence maintenant. Alléluia. Ce message est comme une trompette, c'est comme une sonnette d'alarme que le Seigneur te donne pour dire, j'arrive, je viens bientôt manger de ton fruit. Produiras-tu du fruit pour moi? Telle est la question à laquelle tu dois répondre en prenant la décision justement de marcher selon l'esprit, de recevoir l'instruction et d'agir promptement. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Oui, nous allons le mettre en pratique par ta grâce et par la direction du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être infructueux au jour de ta visitation. Père éternel, nous voulons te plaire, nous voulons accomplir la mission que tu nous as assignée. Père éternel, que ta cognée s'éloigne de nos racines dès aujourd'hui, alors que nous prenons la décision, Seigneur, de marcher selon tes voies, d'accomplir notre destinée, de répondre à notre appel et de produire du fruit. Seigneur, nous te disons merci, que ton Saint-Esprit nous accompagne tout au long, Seigneur, Père éternel, de cette mission et qu'au dernier jour, Seigneur, tu dises de nous, bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre Maître. Alléluia, merci, c'était le message d'aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Partagez la vidéo, aimez, commentez, ajoutez ce que le Saint-Esprit vous aura inspiré. Et d'ici là, nous vous disons à la prochaine. Bye!